Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan du mois de septembre. Donc il s'est plutôt pas mal passé pour nous. J'espère que pour vous, ça a été aussi. Donc nous, clairement, on aurait pu faire beaucoup mieux parce qu'on a eu des rentrées d'argent un peu plus conséquentes que... On a eu des primes en fait, donc voilà. Il était prévu qu'on mette une certaine somme en épargne. Et cette somme a été bien divisée par presque 3. Parce que des petits imprévus. Et en fait, j'ai pas trop géré. Ben déjà, semaine. Non, qu'est-ce que je dis Mois à 5 semaines, donc ça a été un petit peu plus compliqué. Au niveau des courses, au niveau des frais de santé, j'ai eu pas mal de dépenses. Voilà, on a racheté aussi l'électroménager, donc l'épargne qu'on devait mettre de côté est un peu partie dans toutes ces choses-là. Donc on va reprendre depuis le début. Donc mes dépenses fixes, tout s'est passé comme ça devait se passer. En dépenses fixes, donc oui, on est juste à plus 7 euros. Ça, c'est par rapport à l'augmentation de la salle de sport de 30 euros. Que ça y est, j'ai envoyé la lettre de résiliation. Donc le mois prochain, je devrais économiser ces 30 euros. Donc voilà. Donc pour mes frais fixes, ça a été ok. Là où ça a plus coincé, c'est au niveau de mes dépenses variables. Quoique, niveau courses, j'avais 720 euros pour les 5 semaines. On était à 737 euros, donc ça va. On a quand même assez bien géré. En restaurant, on a tout dépensé. Et même un peu plus parce qu'en fait, j'ai fait des cartes. J'ai fait des cartes bleues, je suis retombée dans mes travers. Donc, on en parlera après. Donc, en resto, ça, c'était tout mon argent en liquide et ça en virtuel. Donc, en course et en essence, on est plutôt bien. Donc, voilà, on a un petit peu dépensé un peu plus pour les courses. Pour l'essence, un petit peu moins du coup. Sur mes 280 prévus, on était qu'à 266. Resto, on a dépensé les 80. Boulangerie aussi. Santé, on a dépensé 50 sur 70, mais j'ai dû faire des cartes bleues et je n'avais pas mes enveloppes à ce moment-là, donc ça a été payé par carte. Je vous raconterai ça après. Beauté, les 60, ils sont passés. Shopping, il me reste 40. On a dépensé que 60 sur 100. Maison, 44 sur 50. Loisirs, on a dépensé 36 sur 50. Et divers, 40 sur 70. Ce qui fait que, en fait, le souci que j'ai eu, c'est que je n'avais pas... soit c'est mon mari qui a fait des cartes, soit je n'avais pas mes enveloppes sur moi. Donc ça, il faut que je trouve une solution. Parce que du coup, on a eu des dépenses surtout au niveau en santé. J'ai eu 193 au total, j'ai eu 193 euros de CB en plus sur mon budget variable. J'ai eu aussi 141 euros de prélèvement, donc de la... qu'est-ce que j'avais? Ah oui, du coup de l'autoroute des vacances. Donc j'avais 88 euros de l'autoroute de vacances qui se sont prélevés ce mois et que j'avais complètement zappé. Et j'avais aussi... Ah oui, au niveau de la... C'était quoi? D'une assurance. Voilà, j'ai eu 50 euros de prélevé de l'assurance. Donc voilà, en prélèvement, j'ai eu 141 euros qui se sont prélevés. Et on a acheté de l'électroménager, donc du coup, 330 euros aussi qui sont partis. Donc cet argent était sur mon compte. Donc plutôt que d'épargner, je devais épargner de base 876 euros. Plutôt que d'épargner mes 876 euros et d'aller gratter dans mon fonds de secours, j'ai préféré laisser Moi, vous savez, je laisse mon épargne, j'épargne à la fin du mois. J'ai pas envie de faire des transactions, remettre sur mes comptes, remettre sur mon compte chèque. Donc voilà, cette épargne, j'épargne vraiment l'épargne réelle qui me reste à la fin du mois. J'ai bien fait parce que du coup, sur les 876 euros, j'ai 664 euros qui sont partis. Donc en électroménager, en CB,
on va dire, non prévus de base, et en prélèvement non prévu. Donc voilà. Donc on en est là aujourd'hui. Malgré tout, c'est un mois positif pour nous parce que j'ai quand même réussi à sauver 287 € en virtuel. Donc ça, c'est parti, ça part dans nos épargnes. Et j'ai sauvé, du coup, il me restait 110 € en cash. Donc voilà, bon, après ça compense un peu mes CB, mais bon. Voilà, ce mois on a un petit peu merdouillé, donc c'est comme ça pour ce mois. Donc les 110 € en cash sont partis en épargne parce qu'on a des petits travaux dans la maison. Donc ça c'est parti pour les travaux. Et mes 287 € en virtuel. Du coup, j'ai viré 52 € pour mon fonds de secours, 40 € pour l'entretien voiture, parce que vous savez qu'on a les pneus à changer. J'ai remis 50 € pour Noël. J'ai remis 45 € pour les anniversaires, 50 € pour les vacances et 50 € pour le permis de mon grand. Donc, on est quand même à 397 € d'épargne pour ce mois au total. Donc, je suis assez contente, c'est super cool. Donc voilà, on va repartir sur un mois d'octobre. Je vais essayer de laisser ma carte bleue à la maison en fait et de prendre mes enveloppes. Il faut que je sois plus... que je gère mieux ça. Donc voilà, donc j'espère que pour vous tout se passe bien. Donc voilà, j'aimerais aussi ouvrir pour ce mois d'octobre un compte Boursorama pour virer en fait tout ce qui est épargne virtuelle. Donc voilà, je vais regarder ça et je vous en reparle du coup je vais vous faire mon budget d'octobre parce qu'on est déjà le 4. Donc je vous fais mon budget d'octobre et je vous reparle de Boursorama. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, un bon mois d'octobre du coup et je vous dis à très vite pour le budget du mois d'octobre. Bye bye.